Mark Carney n'a pas perdu de temps après son entrée en poste pour abolir la tarification fédérale sur le carbone pour les consommateurs, ce qui touche 8 provinces. La Colombie-Britannique aussi laisse tomber sa taxe carbone, mais le Québec conserve son marché du carbone. Avec nous, Claude Lavoie, ancien directeur général des études économiques et de l'analyse des politiques à Finance Canada de 2008 à 2023. Vous connaissez bien donc l'établissement de ce type de politique. Bonsoir, M. Lavoie. Bonsoir, M. Fillon. Ce sont des choix politiques, là, bien sûr, de laisser tomber la taxe carbone à ce point-ci, mais sur le plan économique, sur le plan environnemental, est-ce que c'est des bons choix d'abandonner cette taxe carbone pour les consommateurs? C'est une bonne question. C'est sûr qu'on a, dans le fond, signé un accord international pour atteindre les cibles de réduction des gaz à effet de serre. Donc, il faut mettre les mesures, les politiques en place pour atteindre ces cibles sur lesquelles on s'est entendu. Donc, c'est en enlevant cette taxe sur le carbone-là, la question, c'est qu'est-ce qui va être remplacé par quoi? Hein? Qu'est-ce qui va la remplacer? M. Carney dit, par exemple, que lui, il voulait peut-être mettre des incitatifs au lieu d'avoir une taxe, des incitatifs vertes, par exemple, pour l'achat de choses moins énergivores. C'est des politiques qui sont beaucoup plus coûteuses, disons, en termes de réduction d'émissions par carbone, si on veut, de coût de réduire une émission. Qu'une taxe, par exemple. Ouais. Donc, c'est pas nécessairement bon. M. Poilievre, lui, veut éliminer aussi la taxe non seulement sur les consommateurs, mais aussi sur les industries. Bon, mais il parle peut-être même de sortir de l'accord. Et au moins, il est cohérent d'un point. Mais là, le problème, c'est que si on sort de l'accord, ça va être... Puis là, on cherche à chercher des alliés avec l'Europe, avec ce qui se passe aux États-Unis. Et on sait que l'Europe est en train de discuter de mettre des tarifs sur le carbone pour les pays qui n'ont pas une politique environnementale assez forte. Donc, on se tire dans le pied là, si on enlève totalement nos mesures environnementales. M. Poilievre dit on va miser sur les technologies. M. Carney dit des incitatifs, mais il ne les a pas énumérés. M. Poilievre dit on devrait miser davantage sur les technologies. Parce que, dans le fond, la tarification carbone ne marche pas, ne fonctionne pas, n'est pas efficace, n'est pas aimée, comprise par la population? D'abord, toutes les études montrent que la taxe au carbone fonctionne. Évidemment, le gouvernement a mis une hausse graduelle justement pour créer une certaine certitude et que les gens, que ce ne soit pas tout d'un coup que la taxe est à 200-300 du jour au lendemain, ce serait très difficile à s'ajuster ou que justement ça fasse bien. Donc, en Europe, c'est démontré, même dans les études en Colombie-Britannique aussi, on a montré que la taxe fonctionne, elle réduit les émissions. Elle n'est pas aimée, vous avez raison. La TPS n'était pas aimée non plus, mais on l'a fait quand même. Et la question, elle n'est pas aimée, elle est peut-être d'abord mal vendue. Hein? Les gens ne voient pas du tout que les revenus, beaucoup de gens ne savaient pas, dans le fond, que cet argent-là qui est collecté par la taxe sur le carbone est retourné aux revenus à 100 L'autre question, c'est que je pense dans le monde actuel, on a une manque de confiance envers les gouvernements. Hein? Donc, on s'attend à ce que le gouvernement ramasse de l'argent et puis il va faire des choses. On n'a pas confiance au gouvernement. Donc, alors que lorsqu'on a mis la TPS cette année 90, on avait un peu plus de confiance dans le gouvernement. Même s'il est encore mal aimé, encore de la gagne, cette TPS, on a réussi quand même à la faire, à la passer, à la demeurer. Mais la taxe sur le carbone, ça semble être difficile. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont négativement affectés par la taxe sur le carbone et on comprend, mais on peut pas... Il faut changer les habitudes des gens. Donc, il y a des gens qui n'aiment pas ça, changer leur habitude, mais il faut le faire. Mais on peut remplacer ça par quoi? Exactement, si on l'enlève, la tarification carbone sur les combustibles, sur les carburants, sur l'essence? Encore une fois, ce qu'on entend beaucoup parler, c'est les incitatifs. Mais encore une fois, ça vient au fait qu'on faut choisir une technologie. Ou on fait des réglementations. Mais les réglementations, c'est coûteux aussi parce qu'on vous force à faire quelque chose qui n'est peut-être pas la meilleure option pour vous pour réduire vos émissions. Vous avez différentes options sur vous comme industrie ou comme consommateur. Vous pouvez chauffer moins votre fournaise, ou garder votre chaud, ou vous pouvez consommer moins d'eau chaude ou quoi que ce soit. Mais on vous force, en réglementation, vous force à faire quelque chose qui n'est pas nécessairement vos préférences. Donc, c'est coûteux dans ce sens-là. Et même chose pour les incitatifs. On choisit des technologies donc, il faut trouver des technologies existantes qui sont des subventions et c'est juste certaines technologies qui reçoivent la subvention-là. Ça demande beaucoup plus aussi de monde au gouvernement pour déterminer quelles sont les meilleures technologies qui devraient des subventions ou pas. Et là aussi, il devient un jeu de lobbying d'entreprise qui veut que son propre bien est classé vert avec ses subventions. Ça devient un peu... Donc oui, mais en même temps,
je pense que un peu le jeu de M. Carney, ce qu'il se dit, si je vais avec la taxe sur le carbone, je m'en vais dans un mur, là. Puis, c'est mieux avoir un second best, comme on dit en anglais, que de ne pas avoir rien du tout et on a enlevé le système au complet. Là, on n'a plus rien. Si, par exemple, tout le monde déteste tellement la taxe sur le carbone que le prochain gouvernement enlève tout mesure environnementale, bon, c'est mieux quand même d'avoir une politique verte qui n'est peut-être pas la meilleure, mais quand même, on en a une. C'est mieux que rien. Un peu le match. C'est mieux que rien. Mais M. Poilievre, lui, veut complètement annuler la loi sur la taxation du carbone, donc pour les consommateurs comme pour les industries. M. Carney a ramené à zéro le prix à partir du 1er avril. Ramener à zéro le 1er avril, ça tombe bien. Ça va être en élection pour lui, probablement. Ça, c'est l'enjeu politique. Le prix de l'essence va baisser de 15 à 20 cents, probablement ailleurs au pays. Mais pas au Québec, parce que le Québec a son marché du carbone. Est-ce que dans les circonstances, s'il y a 9 provinces qui n'ont plus de taxation du carbone, parce que la Colombie-Britannique l'a suspendu aussi, est-ce que le Québec doit aussi remettre en question son marché du carbone? C'est la question qu'il faut poser au Québec. J'espère qu'ils vont le garder, parce qu'à la date, il n'y a pas beaucoup d'opposition au Québec sur la taxe sur le carbone, en partie parce qu'on ne la voit pas. Elle est dans le prix, elle est là, mais on ne la voit pas. Les gens au Québec semblent satisfaits. Donc, j'espère qu'ils vont la garder. C'est bon pour l'environnement. Ils sont en même temps... Vous avez raison. C'est un peu, je pense que mais la Colombie-Britannique l'a enlevé pour des raisons aussi politiques, parce que les gens Colombie-Britanniques avaient une pression politique de l'enlever, même s'ils savaient que ça fonctionnait, même s'il y a des études internationales qui ont montré que c'est une bonne taxe. La Colombie-Britannique a été montrée comme étant un exemple. Malgré tout, ils ont enlevé leur taxe de carbone parce qu'il y avait des pressions politiques. C'est un gouvernement qui avait un peu promu ça. Mais le Québec, c'est pas le cas. Là. Je ne vois pas pourquoi le Québec la ferait, mais encore une fois, il faut demander au Québec. On va demander ça. On va le demander exactement. On nous a dit d'ailleurs, parce qu'on a demandé au Québec, comme vous dites, on nous a dit au ministère de l'Environnement, je vais lire la déclaration, nous avons un marché du carbone avec la Californie qui fonctionne très bien au Québec. Nous ne commenterons pas toutes les positions prises par les partis fédéraux lors des prochaines élections fédérales. Voilà pour ce dossier. Monsieur Lavoie, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, M. Villian. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.